Welcome to All Shots JDR Show! Salut à toutes et à tous et bienvenue sur All Chat JDR Show. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre autour des tables de jeux de rôle, le metagaming. C'est un terme qu'on entend souvent, parfois avec une connotation négative, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Comment ça peut impacter vos parties et surtout comment on peut le gérer, que vous soyez joueur ou maître du jeu. En JDR, le metagaming, c'est quand une information que vous possédez en tant que joueur influence les décisions de votre personnage, alors que votre personnage n'est pas censé avoir cette information. En gros, c'est utiliser vos connaissances hors jeu pour orienter l'action en jeu. Pour que ce soit clair, prenons un exemple simple. En tant que joueur, vous lisez le scénario à l'avance. Et vous savez qu'un trésor est caché sous le 3e pavé à droite dans le donjon. Votre personnage, lui, n'en sait rien. Si votre personnage va directement soulever ce pavé, c'est du metagaming. Vous utilisez une information que vous avez et non votre personnage. Il existe différents niveaux de metagaming. Parfois, c'est inconscient, une sorte de déformation professionnelle du rôliste. D'autres fois, c'est plus délibéré. Mais dans tous les cas, ça peut créer des frictions. Et donc, le metagaming qui fait grincer les dents. Metagaming qui n'est pas toujours intentionnel, mais il peut avoir des conséquences négatives sur l'expérience de jeu. Voici quelques exemples qui peuvent nuire à l'immersion, au défi et au plaisir de tous. L'optimisation abusive. Vous savez que votre MJ aime mettre des créatures faibles face à la magie. Votre personnage, même s'il n'a jamais vu de créature magique, va direct lancer son sort le plus puissant, sans essayer d'identifier la menace. Ou alors, vous connaissez par cœur les stats de chaque monstre du manuel et votre personnage adapte ses tactiques en fonction de ses connaissances. Réaction prématurée. Un PNJ ment. Vous, joueur, vous le savez, parce que vous avez vu le MJ faire un jet caché ou avez connaissance d'un élément du scénario. Votre personnage va alors directement confronter le PNJ, même s'il n'a aucune raison de douter de sa parole. Cela coupe court à l'enquête, aux interactions sociales, et prive les autres joueurs de la découverte. La connaissance des plans du MJ. Vous avez accidentellement lu un bout du scénario, ou entendu le MJ parler de ses intentions. Votre personnage va éviter le piège évident, ou savoir où se rendre sans indice. Cela gâche la surprise et le défi que le MJ avait préparé. L'utilisation de la connaissance des règles. Vous savez qu'un objet est maudit parce que la règle du jeu dit que tel objet a toujours une contrepartie négative. Votre personnage, sans la moindre information en jeu, refuse de le toucher. La connaissance des forces et des faiblesses des autres PJ. Vous savez que le guerrier est super faible en social. Votre personnage va toujours prendre les devants dans les interactions, même si ce n'est pas son rôle naturel ou qu'il pourrait laisser un autre joueur briller. Dans tous les cas, l'information externe vient parasiter la logique interne du jeu et l'immersion de chacun. Le suspense disparaît, le défi s'évapore et l'histoire perd de sa saveur. Le metagaming n'est pas toujours une mauvaise chose. Il existe des situations où il peut enrichir l'expérience de jeu, faciliter la collaboration ou même renforcer l'immersion. On peut parler de metagaming constructif ou conscience du jeu. Metagaming mécanique. Un joueur connaît bien les règles. Par exemple, l'effet EBS d'un type de créature générique comme les trolls au feu ou les résistances immunité classiques. Et dont le personnage est un vétéran ou un spécialiste. Un magicien qui a utilisé les créatures, un guerrier qui a affronté de nombreux ennemis, peut légitimement savoir ces choses. Ici, le joueur utilise sa connaissance des règles pour que son personnage agisse de manière cohérente avec son archétype et son expérience supposée. Par exemple, le personnage est un mage qui a passé des années à étudier la démonologie. En tant que joueur, vous savez que les démons sont souvent vulnérables à l'argent ou à l'eau bénite. Si votre personnage le joue en conséquence, ce n'est pas du metagaming nuisible, mais plutôt une bonne interprétation de son expertise. L'optimisation collaborative.
Le metagaming peut devenir positif quand les joueurs utilisent leur connaissance du système de jeu pour construire un groupe cohérent et efficace, non pas pour briser le jeu, mais pour que l'équipe fonctionne bien ensemble. Exemple, les joueurs se mettent d'accord en session 0 pour qu'un personnage soit le tank, un autre le soigneur et un autre contrôle de foule, choisissent leurs compétences et sortent en conséquence. C'est du metagaming, car les personnages n'ont pas forcément conscience de ces rôles tactiques optimaux, mais cela crée une synergie qui rend le jeu plus fluide et amusant pour tous. Le oui et scénaristique. Inspiré de l'improvisation, les joueurs peuvent parfois utiliser une information hors jeu pour faire avancer l'histoire ou renforcer le drame. Ils savent ce que le MJ essaie de construire et choisissent de jouer le jeu pour le bien de la narration. Par exemple, le MJ a clairement mis en place un PNJ louche qui trahit les personnages. Les joueurs le voient venir en tant que joueurs. Plutôt que de le démasquer immédiatement, ils peuvent décider que leurs personnages sont suffisamment naïfs ou font confiance pour que la trahison ait un impact dramatique plus fort. Ils jouent le jeu pour le plaisir de l'histoire. La connaissance du genre. Beaucoup de JDR s'inscrivent dans des genres. Horreur, fantasy, cyberpunk, etc. Les joueurs, et leurs personnages dans une certaine mesure, ont une connaissance implicite des codes de ce genre. Utiliser cette connaissance pour renforcer l'ambiance n'est pas du metagaming nuisible. Dans un JDR horrifique, le joueur sait que s'approcher seul de la porte grinçante est une mauvaise idée. Même si son personnage est courageux, le joueur peut choisir de faire hésiter son personnage, ou d'attendre les autres, car cela correspond au genre horrifique et génère du suspense. La préparation du MJ. Le MJ peut parfois s'appuyer sur une forme de metagaming des joueurs. Par exemple, si le MJ sait que ses joueurs aiment les énigmes, il peut en inclure davantage. Si le MJ utilise une connaissance hors jeu, les goûts de ses joueurs pour améliorer le jeu. Le MJ voit que ses joueurs s'ennuient pendant le combat, il peut consciemment introduire plus d'éléments d'enquête ou d'interaction sociale, car il sait que son groupe de joueurs apprécie davantage cela. La communication et la transparence à table. Parfois, un peu joueur peut dire « En tant que joueur, je pense qu'il y a un piège ici, mais mon personnage ne le sait pas. Je vais le faire marcher prudemment, comme il le ferait normalement. » C'est une forme de metagaming transparente qui permet au MJ de savoir que le joueur est conscient de la distinction et n'essaye pas de tricher. Et après, faire les blagues de metagaming. Une blague occasionnelle sur le fait que mon perso ne le sait pas, mais moi je le sais, peut détendre l'atmosphère et montrer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Après, un échec critique qui a des conséquences ridicules, un joueur pourrait dire en rigolant « En tant que joueur, je savais que c'était une mauvaise idée, mais mon personnage est têtu. » La clé pour distinguer le metagaming négatif du positif réside souvent dans l'intention et l'impact sur le plaisir de la table. Négatif quand il est utilisé pour gagner un avantage déloyal, court-circuiter l'histoire, frustrer le MJ et les autres joueurs ou briser l'immersion sans contrepartie. Le côté positif, c'est quand il vise à améliorer l'expérience de jeu pour tous, à faciliter la collaboration, à renforcer l'immersion en jouant les codes du genre ou du personnage, ou à créer un moment narratif intéressant. Il est important de souligner que même dans le metagaming positif, il y a une part de conscience hors jeu. La différence majeure est qu'il est utilisé pour enrichir l'expérience plutôt que de la détériorer. La discussion en session 0 et une culture de table ouverte et bienveillante sont essentielles pour permettre à chacun de comprendre où se situent les limites pour votre groupe. Comment on peut gérer le metagaming Le but n'est pas de pointer du doigt, mais de créer une meilleure expérience de jeu pour tout le monde. Le metagaming est souvent involontaire, et la communication est la clé. En tant que joueur, posez-vous la question. Mon personnage le sait-il vraiment ? Avant de faire une action, prenez une petite pause. Est-ce que cette idée vient de ce que vous savez ou de ce que votre personnage a découvert ou pourrait logiquement déduire dans le jeu ?
C'est le réflexe le plus important à développer. Concentrez-vous sur l'immersion. Essayez de penser comme votre personnage. Comment sont ses motivations, ses peurs, ses connaissances? Plus vous vous immergez, moins vous serez tenté par le métagaming. Jouez l'ignorance. Vous avez une information métagame, faites l'effort conscient d'ignorer cette information en jeu. Si le MJ vous présente un piège, même si vous l'avez vu dans le manuel, laissez votre personnage le découvrir naturellement. Communiquez avec votre MJ. Si vous vous rendez compte que vous avez une information métagame et que vous avez du mal à la gérer, parlez-en à votre MJ. MJ, je sais que cette créature est faible à la magie, mais mon personnage, je ne sais pas. Je vais essayer de jouer sans ignorance. C'est une excellente façon d'être transparent. Acceptez les conséquences. Le JDR est aussi fait d'échecs et de difficultés. Ne pas métagamer, c'est aussi accepter que votre personnage puisse faire des erreurs ou ne pas être toujours optimal, ce qui rend l'histoire bien plus intéressante. En tant que MJ, peut en parler en session 0. Dès le début de votre campagne, expliquez ce qu'est le métagaming et pourquoi c'est important de l'éviter. Fixez des attentes claires. Dites que c'est un espace de jeu partagé où l'immersion est importante. Créez un environnement de confiance. Les joueurs doivent se sentir à l'aise de faire des erreurs ou de ne pas être parfaitement optimisés. Un MJ qui punit trop le métagaming peut créer de la frustration. Challengez les joueurs. Si vous sentez qu'un joueur métagame, vous pouvez adapter la situation. Si un personnage évite un piège sans raison valable, demandez-lui pourquoi ton personnage ferait-il ça? Ou modifiez légèrement le piège. Ne soyez pas vindicatif, soyez interrogatif. Soyez créatif et imprévisible. Changez les choses. Si vos joueurs connaissent par cœur les stats d'un monstre, modifiez-les légèrement. S'ils anticipent un événement, surprenez-les avec un twist. Le JDR est un art de l'improvisation. Utilisez des informations hors jeu pour le fun. Parfois, le métagaming peut être utilisé pour le rire ou la narration. Le guerrier sentit un étrange frisson lui parcourir l'échine, comme s'il savait que le public attendait qu'il se jette le premier dans la mêlée. C'est léger, ça montre que vous avez de l'humour. Restez bienveillant et pédagogue. Si un joueur métagame trop, abordez-le en privé et avec gentillesse. L'impression que ton personnage agit parfois avec des informations que seul toi, le joueur, possède. Est-ce que tu penses qu'on pourrait travailler sur la distinction entre tes connaissances et celles de ton personnage? L'objectif est de s'améliorer ensemble, pas de juger. Faites des jeux secrets. Quand la connaissance d'un joueur pourrait influencer son personnage, exemple, perception d'un piège, test de mensonge, faites les G2D en secret. Cela renforce l'idée que seul le MJ a l'information et que le joueur doit se fier à ce que son personnage sait ou voit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre le métagaming et à créer des tables de jeu encore plus immersives et amusantes. Le métagaming n'est pas une fatalité, et avec un peu de communication et de prise de conscience, on peut tous s'améliorer pour des parties toujours plus épiques. N'hésitez pas à partager vos propres expériences de métagaming, positives ou négatives, dans les commentaires. Comment le gérez-vous à votre table? Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos et activez la cloche. On se retrouve très vite pour un prochain épisode du All Chat JDR Show. D'ici là, faites de bonnes parties.